Je m'appelle Sœur Marie de l'Amour de Dieu. Je suis carmélite, religieuse de vie contemplative. Je suis rentrée au Carmel en 2009 et j'ai fait profession solennelle il y a 4 ans. Je viens d'une famille non croyante, mes parents ne sont pas baptisés et ils ne m'ont pas fait baptiser quand j'étais petite. J'ai demandé le baptême, moi, avec un cheminement personnel à 18 ans. Ce cheminement, en quelques mots, c'est des questions à l'adolescence et la lecture des livres de la petite maison dans la prairie qui m'ont donné envie de croire en Dieu et qui m'ont donné la foi, pour ainsi dire. J'ai eu envie de me mettre à prier. J'ai trouvé des vieux livres de prière dans le grenier de mon arrière-grand-mère que j'ai volés et avec lesquels j'ai commencé à prier. Et puis peu à peu, j'ai commencé à me rapprocher des églises, à aller y prier. Puis j'ai demandé le baptême, voilà, pour faire partie vraiment du peuple de Dieu, pour pouvoir participer à la rédemption du Christ. En même temps que cette vie de foi qui commençait en moi, j'ai eu un grand désir de me donner au Seigneur. Ça me semblait être la meilleure manière de répondre le plus totalement possible à l'amour que Dieu a pour moi, de me donner complètement à lui. Dans ce cheminement vers la vie religieuse, il y a eu 3 étapes qui ont été particulièrement marquantes. Déjà la première, le jour de mes 20 ans, je me suis retrouvée seule. C'était la première fois que je vivais un de mes anniversaires seule. J'avais toujours été entourée d'au moins une partie de ma famille. Et j'ai pensé que ce moment était opportun pour faire un peu un point sur ma vie. Donc je pensais depuis longtemps à la vie religieuse, à la vie contemplative aussi. Et ce jour-là, dans ma prière, j'ai vraiment décidé avec le Seigneur que si c'était sa volonté, je rentrerais au Carmel. Ensuite, il y a eu toute une approche avec le Carmel qui une manière de s'apprivoiser entre les moi-même. Un jour, je suis allée les aider pour leur kermesse au mois de juillet, parce que les sœurs ne sortent pas de clôture, et donc pour la kermesse, il faut des personnes pour tenir les stands, et donc je suis allée pour tenir un stand pour les aider. Et là, je pense que c'était la veille au soir, je me suis retrouvée dans la petite chambre de l'accueil qu'elle m'avait donnée pour que je puisse y dormir, et je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas à ma place, que je voulais être de l'autre côté de la clôture avec les sœurs et vivre la même vie qu'elles. Et à ce moment-là, j'ai aussi eu vraiment quelque chose de fort avec le Seigneur qui m'a permis de lui dire à nouveau oui et de poser un acte en demandant à la mère prieure s'il était possible que je rentre au Carmel. Là, c'était vraiment quelque chose d'encore plus concret. Et puis ensuite, la troisième étape très forte dans mon cheminement, c'est après mon entrée, donc après le postulat et le noviciat. À la fin de mon noviciat, je me suis retrouvée devant le choix, soit de partir du Carmel, soit de demander à faire profession temporaire. Et là, moi, j'avais très peur de prendre un engagement et de ne pas réussir à le tenir, donc j'hésitais beaucoup. Et un jour, en priant Notre-Dame du Sacré-Cœur, j'ai eu la grâce de dire oui au Seigneur et de prendre un peu ce risque, un risque un peu fou, parce que la fidélité vient du Seigneur. Ensuite, ce qui me rend profondément heureuse dans cette vie, d'abord c'est d'être à ma place. Je suis carmélite et je pense que vraiment le Seigneur m'a appelée ici. Il me donne toutes ses grâces pour que je puisse vivre le mieux possible cette vie. Cette vie qui est à la fois communautaire, très communautaire, et j'aime beaucoup les temps communautaires, et puis aussi érémitique, on travaille en solitude, et ça aussi c'est vraiment quelque chose qui permet
qui permet de se retrouver plus en cœur à cœur avec le Seigneur, en intercession pour le monde, pour le salut des âmes. Ce cœur à cœur avec le Seigneur prend sa source dans nos 2 heures d'oraison quotidienne, cette oraison qui est un dialogue d'amitié avec le Seigneur dont on se sait aimer. Et ce dialogue, cette relation avec le Seigneur, fait tout mon bonheur.